Le 1er avril dernier, le CFCM, Conseil français du culte musulman, annonçait officiellement la date du prochain Ramadan, faisant de la France le premier pays, cette année, à fixer le début du mois de Ramadan 2021, avant la vision de la Lune. Comment c'est possible ? Le CFCM, comme depuis plusieurs années, a opté pour l'utilisation du calcul astronomique pour établir le calendrier lunaire. Sauf que jusqu'ici, ce calcul scientifique permettait surtout de faciliter la vision du croissant et l'annonce de la nouvelle lune. Pas d'annoncer une date officielle 15 jours avant, et donc 15 jours avant la vision de ce croissant. Mais c'est quoi au juste le calcul scientifique ? C'est le moyen qui permet de déterminer à l'avance l'instant de l'alignement de la Lune et du Soleil, communément appelé la nouvelle Lune. Sa valeur moyenne est de 29,530 jours. Cependant, en termes de lunaison vraie, sa durée oscille entre 29,27 jours et 29,84 jours. Pour les moins scientifiques d'entre nous, il suffit de se rendre sur le serveur d'éphémérides de l'IMCCE pour générer l'ensemble des éphémérides que l'on souhaite. Sur le site de l'Observatoire, la nouvelle lune est d'ores et déjà prévue au 12 avril à 4h30 et 51 secondes. Mais alors, pourquoi le calcul astronomique seul n'est pas validé par les savants musulmans ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, il existe plusieurs types de calculs de visibilité du premier croissant de lune, qu'on appelle les critères de visibilité. Il en existe une dizaine, dont le critère de l'IMCCE, le critère de l'Observatoire astronomique sud-africain, le critère de Yalop, le critère de OD. Et ces différents calculs ne donnent pas toujours les mêmes résultats toute l'année en ce qui concerne la lunaison vraie, la fameuse anomalie moyenne. Deuxième raison, ces critères étant différents, ils ne déterminent pas tous lorsque le premier croissant de lune sera visible à l'œil nu ou avec un instrument. Troisième raison, la phase d'entrée de ce premier croissant n'a en réalité pas de taille fixe, c'est-à-dire que la visibilité de ce croissant sera déterminée par les conditions et lieux d'observation. Les conditions d'observation du ciel ne seront pas les mêmes à Paris ou en Bretagne, avec la pollution lumineuse, la pollution en particules, la météo, etc. Les conditions étant différentes, il se peut qu'on ait besoin de plus de temps pour l'observer depuis Paris que depuis Quimperlé. Or, c'est la visibilité de l'œil nu du croissant qui est déterminante en science islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « Commencez le mois de jeûne en le voyant, le croissant, et cessez le mois de jeûne en le voyant. Si le croissant demeure invisible pour vous, rendez complet le nombre de jours de Sha'ban. » Rapporté par Al-Bukhari. Et c'est sur ce point précis qu'on trouve des divergences. En le voyant, c'est sur ce terme-là que tout se joue. La vision, qui selon de nombreux savants doit être possible pour le commun des mortels, pas seulement par des astrophysiciens ou ceux qui possèdent des instruments. Pour toutes ces raisons, il est impensable pour la majorité des savants musulmans d'abandonner la vision de l'œil nu pour adopter définitivement le calcul scientifique, même s'il reste bien évidemment un outil précis et fiable pour faciliter la vision à l'œil nu de la nouvelle lune. En gros, le calcul est un support, mais il reste un élément secondaire et ne peut être l'unique moyen sur lequel se baser pour déclarer la nouvelle lune. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté. C'est lui qui a déterminé les phases de celle-ci, afin que vous puissiez dénombrer les années et calculer la durée du temps. Ce n'est pas sans but sérieux que Dieu a créé tout cela. C'est ainsi qu'il expose ces signes pour ceux qui comprennent. Sourate Yunus, verset 5. Et pour d'autres, il est peut-être un moyen pour rappeler à tous les musulmans qu'ils sont responsables, eux aussi, de leurs bonnes pratiques, et de les inciter à ne pas se dérober, ni à se laisser dérober. Qu'ils soient bédouins ou astrophysiciens, il n'y a pas d'intermédiaire entre le musulman et son créateur.